18 novembre 2022. Discours prononcé par Clémence Galli lors des Journées nationales de la Fédération française de cardiologie. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être auprès de vous et de remettre ce chèque de plus de 6 000 € à la recherche pour les personnes atteintes de cardiomyopathie. Ce projet mis en place fut le fruit d'un travail collectif, de longue haleine, de la part de l'Association de cardiologie Languedoc-Roussillon, des bénévoles, de la Fédération française de cardiologie, des deux nageurs, Ludivine Blanc et Jacques Tuzet, de moi-même, de nous tous. C'est à travers un relais de 15 km à la nage, effectué en mer le 18 juin 2022 et qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, en partant depuis 9 h du matin de la plage de la Grande Motte, avec mes deux guides, nageurs de l'extrême, Ludivine Blanc et Jacques Tuzet, pour relier vers 15 h l'Institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots, établissement où j'ai été suivi durant mon enfance, de récolter plus de 6 000 € de dons au niveau régional, de rendre possible au niveau national la création d'une bourse de recherche dont j'espère être présente lors de la remise de celle-ci, afin de permettre aux chercheurs de poursuivre leurs travaux de recherche dans le but de trouver un traitement adéquat qui puisse enrayer définitivement cette maladie génétique du muscle cardiaque grave, transmissible sur un mode autosomique dominant, encore incurable de nos jours et qui représente pourtant l'une des causes majeures de la mort subite chez les jeunes de moins de 40 ans et d'insuffisance cardiaque. J'ai également rendu hommage à toutes celles et tous ceux qui ont lutté contre cette terrible maladie, dont mon copain, décédé à l'âge de 25 ans, en ayant fait une mort subite à cause de la cardiomyopathie hypertrophique. Il était passionné comme moi de natation et aimait la mer. J'ai aussi dit et montré à toutes les personnes qui ont une cardiomyopathie, qui continuent à se battre, de ne jamais laisser la maladie triompher. La recherche progresse. Je dois vous avouer que j'ai douté à plusieurs reprises de moi, de mes capacités autant physiques que mentales pour remplir ma mission à travers ce défi des 15 km à la nage que je m'étais fixé. Car la maladie, lors de mes entraînements de 2 à 3 heures de natation, 3 fois par semaine, et ce pendant 1 an environ, ne m'a laissé en aucun cas de répit, avec la fatigue, l'essoufflement, les douleurs thoraciques et les malaises. Mais je me devais, en tant qu'ambassadrice des personnes atteintes de cardiomyopathie, à toutes celles et tous ceux qui croient en moi, de tenir, de ne pas faiblir, de montrer à la cardiomyopathie que je n'ai pas peur d'elle et qu'elle n'aura pas le dernier mot. J'ai pensé bien fort aux malades atteints de cardiomyopathie, à toutes les personnes qui m'ont écrit et appelé pour me donner force et courage. Beaucoup de personnes ont retenu mon intention, mais particulièrement Rachel Men, présidente de l'association des greffés du cœur et des poumons de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je cite : « Bonjour Clémence, cela fait déjà quelque temps que je vous suis. Votre challenge pour les cardiomyopathies est la bienvenue. Il n'y a effectivement pas de traitement à ce jour. Lorsque la maladie évolue, la seule issue est la greffe cardiaque, greffe que j'ai subie pour ma part il y a bientôt 19 ans. S'il est possible un jour de prévenir cette maladie, ce serait une avancée énorme. Merci pour ce que vous faites. » Je cite également Manon Dardouin, qui a une petite fille Lou de 5 ans, atteinte d'une cardiomyopathie hypertrophique. Les cardiologues lui ont toujours dit qu'elle ne pourrait jamais courir ou faire d'activité physique. Clémence, quand j'ai su que tu avais réussi ton défi à la nage, j'ai pleuré de joie. Je me suis surpassée en effectuant 5 km à la nage en pleine mer, ce qui équivaut à un semi-marathon de course à pied, à travers ce relais de 15 km. Un exploit largement reconnu et applaudi de tous, en sachant que je suis moi-même atteinte d'une forme très sévère de cardiomyopathie hypertrophique depuis ma naissance, et je souffre d'une aisance cardiaque progressive due à la maladie. J'ai été opérée à cœur ouvert sur circulation extracorporelle à l'âge de 15 ans d'une myectomie cardiaque pour cause d'une cardiomyopathie hypertrophique devenue obstructive, symptomatique, septum à 33 mm, ayant nécessité 12 longues heures d'intervention. Cela consiste à retirer une partie du muscle cardiaque responsable de l'obstruction. L'opération s'est compliquée d'un trouble du rythme cardiaque grave, bloc auriculo-ventriculaire complet, d'où la pose d'un pacemaker implantable. Je suis équipée d'un défibrillateur implantable en raison d'arythmie ventriculaire
et risque de mort subite. Quelques jours après mon opération, et toujours hospitalisé, j'ai eu une endocardite sévère sur son déboîtier, infectée par une bactérie pyocyanique, nécessitant le remplacement des appareils et administration pendant 6 semaines d'un antibiotique puissant dans un service de rééducation du cœur ailleurs. On ne savait pas si je pourrais remarcher un jour, ni assurer l'indispensable du quotidien, mais grâce à la volonté et à force d'y croire, j'y suis parvenu, après 6 mois d'hospitalisation. Je souhaite remercier bien sincèrement toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu, accompagné, et particulièrement Jacques Tuzet, le Divine Blanc, l'association de cardiologiens de Roussillon, Pauline C. Michel, Vanina Forbrac, Michel Gilles, Hérosport, les clubs Cœur et Santé, la Fédération française de cardiologie, le professeur Gilbert Habib, le docteur Marie-Christine Malhergue, les villes de Palavas-les-Flots et de la Grande Motte, l'association Akolov Sauvetage, les bateaux de secours, dont la SNCM, les donateurs, le docteur Victor Pommier, les personnes atteintes de cardiomyopathie, ma famille, mes amis, ainsi que toutes celles et tous ceux que j'aurais oublié de citer. Et pendant que se déroulait ce parcours en mer, s'est tenue à l'Institut Saint-Pierre une très intéressante conférence avec d'éminents cardiologues que je remercie, dont mon cardiologue, le professeur Jean-Luc Pasquier, et le professeur Pascal Amédro, conférence animée par le professeur Patrick Messner. Merci à tous.